également nous retrouver sur la chaîne YouTube du Salon Solutrans. Et il en sera ainsi tous les soirs jusqu'à vendredi entre 17h45 et 18h. Patrick Cholton, président du Salon Solutrans, nous nous retrouvons. Nous avons commencé cet après-midi ensemble. Ce plateau télé, c'est une des nouveautés de l'année. Alors pourquoi un plateau télé à Solutrans ? Alors on s'est posé beaucoup de questions avec Hervé Rébillon, qui est notre maître de conférence à Solutrans. Il était sur le Cube, qui était derrière moi jusqu'à présent, les 2 dernières éditions. Et on s'est aperçu qu'il manquait un petit peu de dynamisme. Et que de faire un plateau TV, ça permettait justement d'avoir des échanges et de pouvoir avoir, j'allais dire, des conférences beaucoup plus animées. Enfin, du moins, je l'espère pour l'avenir. Alors, on parle de conférences. Qu'est-ce qui va se passer justement tout au long du Salon Solutrans sur ce plateau télé ? Alors on a demandé à Hervé Rébillon d'animer ce plateau comme il avait l'habitude d'animer le Cube, c'est-à-dire matin, après-midi, d'avoir des thèmes de conférence justement, d'avoir des invités et de pouvoir débattre sur des sujets dans la sécurité, dans l'environnement, dans tous les sujets qui ont trait à la filière du véhicule industriel et urbain. Alors ce plateau télé, ça sera donc le matin, le midi, le soir. Il sera retrouvé après sur une chaîne dédiée ? Sur une chaîne TV Solutrans, tout bêtement, qui va devenir peut-être une chaîne nationale dans les années à venir, je n'en sais rien. On l'espère peut-être. Alors, autre nouveauté de ce salon Solutrans, de cette édition, Patrick Cholton, et vous n'allez pas me contredire, c'est une grande fierté, c'est que des prix internationaux vont être remis pour cette édition de Solutrans. Alors, quel prix et pourquoi ici à Solutrans ? Alors, les prix d'abord, Truck of the Year, Van of the Year et Pick-up Award. Alors, ce sont des prix que l'on souhaitait avoir depuis déjà des années, ça c'est clair. Depuis à peu près, on va dire, 2 éditions, on essaye avec les organisateurs de leur démontrer que Solutrans est capable de les accueillir, déjà d'une part. Et d'autre part, si on veut faire de Solutrans un salon international, il nous faut des jurys et des journalistes étrangers. Et là, je crois qu'ils sont plus de 35 ou 35, représentant 25 pays. Je pense que c'était une alliance et un partenariat, je ne dis pas obligatoire, mais qui coulait, je veux dire, de sens. Donc, à partir de là, des liens se sont créés. Et puis, moi, j'espère personnellement qu'on va réussir cette première soirée. Je voulais juste te dire que les prix sont remis ce soir, donc à l'occasion des Grands Prix de l'innovation également qu'on a l'habitude de présenter à la CCI de Lyon. Et cerise sur les gâteaux, c'est que les lauréats donc, du Truck of the World, du Van of the Year et du Pick-up Award seront mis en scène jeudi prochain à l'occasion du dîner de galette de Solutrans dans un son et lumière qui va remémorer, on va dire, les 170 ans de la fédération. Et on finira, j'allais dire, Fédération française de carrosserie. Fédération française de carrosserie. Et on finira par un clap de fin par les lauréats, justement. Et je pense qu'ils vont être surpris, justement, du dénouement de cette soirée. Alors justement, pour nous parler de ces prix internationaux qui vont être remis ici à Solutrans, à mes côtés, Pierre Combémal de Route de France, bonjour. Bonjour, France Route, le magazine leader du transport en France. D'accord. Et Richard Pizol de Solutions Utilitaires. Alors messieurs, tous les deux, vous avez fait partie du jury. Déjà, comment ont été sélectionnés les candidats ? On va commencer peut-être par les poids lourds avec vous, Pierre. Comment se passe la sélection pour ce prix international ? Alors, la sélection est très, très facile, en fait. Ce sont les nouveaux véhicules qui sont présentés dans l'année. Donc, chaque constructeur nous soumet son innovation, son nouveau véhicule. En fait, nous propose un produit qui fait partie d'une sélection globale. Donc cette année, il y a environ 7 véhicules qui ont été présentés, ou 7 gammes de véhicules dans certains cas. Et ensuite, les constructeurs nous ont invités à des présentations dédiées, parfois en avant-première, quand c'est un véhicule qui est lancé dernièrement, comme là par exemple l'Iveco Eurocargo qui va être lancé sur le marché prochainement. Donc on a été invité au mois de juillet, par exemple, en avant-première, pour découvrir ce nouveau produit. Alors, je suppose que du côté des véhicules utilitaires légers, entre autres, et des pick-up, l'offre était beaucoup plus pléthorique, beaucoup plus importante. C'est exactement le même principe que vient d'exposer Pierre. Mais pour les véhicules, beaucoup plus de véhicules, par contre. Alors, ça dépend des années. Là, pour le coup, cette année, il y avait 5 véhicules en lice du côté des utilitaires et 3 du côté des pick-up. Donc là, mais bon, il y a des années où il y en a beaucoup plus ou il y en a beaucoup moins. Mais là, cette année, on était sur 3 pick-up et 5 véhicules utilitaires purs.
Alors, comment se compose le jury, Richard, pour ces prix pour les véhicules utilitaires et pick-up? Alors concernant les utilitaires, on est un jury européen plus la Turquie et la Russie. Donc chaque pays a son représentant. Au total, on est 25 représentants. Le président est irlandais, c'est Jarlat. Et pour les pick-up, il y en a un peu moins, on est 16. 16 membres du jury. Voilà. Et pour la sélection des poids lourds, vous étiez combien, Pierre? Alors pareil, 25 pays de représentés par 25 journalistes spécialisés. Et le président est italien. Alors, est-ce qu'il y a des critères, on va commencer pour les poids lourds, qui peuvent faire pencher la balance quand les constructeurs vous présentent un véhicule? Alors forcément, et en plus c'est un monde en pleine effervescence. Le camion aujourd'hui est vraiment techniquement très abouti, même plus que l'automobile, il faut le savoir. On a effectivement une bataille industrielle en quelque part, hein. Les produits se démarquent les uns des autres. Alors pour certains c'est une évolution technologique, une nouvelle boîte de vitesse par exemple, qui peut être révolutionnaire. Et pour d'autres, ça peut être une toute nouvelle gamme de véhicules, totalement renouvelée. Pour d'autres, c'est un simple facelift. Donc, chaque constructeur présente le produit qu'il veut mettre en avant. Et il y a quelque chose qui a joué dans le jury? Forcément, le véhicule qui apporte son lot de nouveautés, et puis surtout dans un camion, ce qui peut être différent par rapport à une voiture, il n'y a pas que les performances, il n'y a pas que la beauté du véhicule, mais il y a aussi sa rentabilité à l'usage, son coût d'usage, qui est très important, la facilité de conduite qui peut être déterminante également. Il n'y a pas que la technologie dans l'histoire. Et du côté des véhicules utilitaires légers, là, les critères, on retrouve un peu les mêmes, le prix, peut-être la praticité d'utilisation. Alors il y a une nouveauté du côté des utilitaires, c'est que plus ça va, plus les utilitaires tendent vers l'univers des voitures particulières, où on a un confort qui est incomparable par rapport à il y a 10 ans, on a des équipements qui sont au top, et donc tout ça, ça rentre aussi en ligne de compte aujourd'hui beaucoup, oui, beaucoup. Et alors c'est un marché qui, entre autres en France, est beaucoup plus confidentiel, on va dire. Pour les pick-up, là, on est plus sur des véhicules légers, en fait, de série, entre guillemets. Alors, ce sont un peu des véhicules hybrides, parce qu'effectivement, quand on voit les trois finalistes, là, sont tous des véhicules qui ont un confort qui se rapproche beaucoup des véhicules particuliers. Mais effectivement, ça reste de vrais utilitaires, voire de mini-camions, parce qu'ils ont quand même des bennes qui peuvent transporter jusqu'à 1 tonne de charge utile. Donc, c'est quand même presque des petits camions, des véhicules à tout faire, quoi, en fait. Alors, celui qui va avoir ce prix, là, dans quelques heures à la CCI de Lyon, est-ce que recevoir un prix comme celui-ci, un prix international, peut-être le constructeur poids lourd qui va recevoir ce prix, est-ce qu'un prix comme celui-ci a une réelle incidence sur les ventes après? Ou ça reste plus honorifique? C'est honorifique, c'est indéniable. Par contre, c'est sûr que s'il veut l'exploiter commercialement, il y a de quoi faire. C'est une reconnaissance d'un milieu de professionnels de la presse du transport. C'est aussi une façon de mettre en avant les innovations qui ont été accomplies. C'est une façon de remercier le personnel de l'usine qui a participé à l'élaboration du véhicule, aux études, etc. Je veux dire, si c'est pris en compte globalement par le constructeur, c'est un élan et un bond à l'avant qui peut être bénéfique au niveau du business, tout simplement. Alors, sans dévoiler qui aura les prix, le prix de l'année pour le camion, l'utilitaire et le pick-up, Pierre, quels sont les favoris chez les poids lourds pour cette édition? Alors, il y a l'Iveco Eurocargo, les gammes Renault C et K qui sont les gammes chantier, approche chantier de Renault Trex. Et ensuite, il y a le Ford Cargo Construction qui est un constructeur turc. Et Richard, alors pour les véhicules utilitaires légers? Alors il y a le Fiat Doblo qui est sorti en début d'année, février. Il y a les 2 Volkswagen de l'année, à savoir le Transporter T6 et le Caddy, ainsi que les 2 véhicules PSA, donc le Berlingo et le Partner. Et du côté des pick-up, il y a le nouveau Ford Ranger, nouveau Mitsubishi L200 et le tout nouveau aussi Nissan Navara NP300. Alors Patrick Cholton, ces prix vont être remis dans quelques heures à la CCI de Lyon, dans le centre-ville de Lyon. Ces prix internationaux, c'est aussi une aubaine pour justement la région lyonnaise. Ça fait venir beaucoup de monde. Alors ça fait venir beaucoup de monde, mais j'ai poussé un petit coup de gueule également auprès des élus de la région lyonnaise, pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils avaient en face d'eux 25 magazines, on va dire, pour la plupart, voire plus, parce que si on ajoute les 2 jurys,
Moi, j'aurais été aujourd'hui à la municipalité de Lyon ou à Only Lyon, j'aurais fait au moins de la communication, je veux dire, sur ces magazines pour faire venir à Lyon justement le maximum de visiteurs. Chose qui n'a pas été faite. Pour la prochaine édition? Eh ben, écoutez, je le pourrais, mais là, ça ne dépend plus de moi, ça dépend de ces messieurs qui sont en face de moi. Alors c'est sûr qu'en tant que président de salon, un one-shot, ça ne m'intéresse pas trop. S'il faut encore faire des efforts pour qu'ils reviennent dans 2 ans, moi je suis prêt à les faire, il n'y a aucun souci. De toute façon, je crois que le monde du transport, de la filière du véhicule industriel aujourd'hui au niveau des salons, il n'y en a plus de 36 non plus. Je compare toujours un budget de salon aujourd'hui à un budget de Ligue 1 en football, c'est-à-dire que plus vous avez un fort budget, plus vous avez des chances aussi d'avoir les meilleurs artistes. Donc pour moi, ce sont des artistes, voilà, et je tiens à les revoir dans 2 ans. Bon alors, messieurs les artistes, on vous donne rendez-vous dans 2 ans ici à Solutrans. Moi, je vous remercie d'être venus ici sur l'antenne d'Autoroute Info et sur le plateau télé de Solutrans. Je remercie également toutes les équipes de Solutrans pour leur accueil. Merci à Stéphane Schmidt d'Autoroute Info qui a réalisé les directs de cette journée. Merci à Elisabeth Sablé et Florent Collange qui m'ont assisté pour cette émission. Demain, nous vous donnons rendez-vous dès 10h45 ici au salon Solutrans sur l'antenne du 107.7 avec Hélène Calbat derrière ce micro pour vous faire découvrir ce salon tout au long de la journée.